Bonsoir à tous et bienvenue. Et on va parler de foot sur la chaîne, ça change des micmacs, des enquêtes, des abus sexuels en Haïti. Mais on va parler un peu Beautiful Game parce que quand même ce soir, on a sans doute assisté à la plus belle performance collective, et j'insiste sur le mot collective, du Paris Saint-Germain depuis X années et peut-être depuis le fameux 4-0 inscrit face au même Barcelonais en 2017 au Parc des Princes. Alors ce soir, on va l'analyser un petit peu, c'est à chaud avec le bon vieux tableau, mais avant toute chose, j'aimerais signaler l'attitude des joueurs parisiens, à commencer par Mauro Icardi. Souvent décrié, et à raison, pas beaucoup d'efforts, surpoids, mauvaises conditions physiques, peut-être défaut d'individualisme, participe pas beaucoup au jeu. Il l'a pas marqué, mais regardez l'attitude. C'est simple, regardez, quand, deuxième période, à un moment donné, il peut tirer, il va préférer talonner pour Moïskine. Et il est là, encourager les mecs, etc. Il a une attitude de leader, et sur le quatrième but d'ailleurs, il fait une remise absolument géniale qui lance Draxler pour partir sur un contre. Alors et bien évidemment, on peut parler du match exceptionnel de Marco Verratti, on peut parler des passes lumineuses de Leandro Paredes, on peut parler du triplé de Mbappé, mais justement sur Mbappé, l'attitude, simplicité, repli défensif, un paquet de fois quand même. D'ailleurs, il a mangé complètement Dest qui ne montait pas trop, on y reviendra d'ailleurs un petit peu sur le Barça, mais c'est surtout l'envie de jouer avec les autres. Et là, le PSG, ils ont joué en équipe. Solidarité, ça respirait la joie de vivre. On en parlait il y a quelques mois, c'était l'un des problèmes du Paris Saint-Germain, c'est qu'on ressentait pas vraiment d'alchimie collective et d'envie de se passer la balle et de faire plaisir à l'autre. Mais là, c'était tout l'inverse. Quand ça ratait, les mecs s'encourageaient. Honnêtement, dans l'attitude, ils ont été parfaits. Et le deuxième point où ils ont été parfaits, c'est la gestion des émotions. Parce que c'est souvent là où ça dégoupillait, des cartons, des fautes bêtes, ou que sais-je encore, et des moments de flottement. Et après le penalty, en effet, il y a une autre erreur juste derrière, où Dembélé aurait peut-être pu alourdir la marque, il ne l'a pas fait. Mais à part ce moment de flottement de 2 minutes, et Kurzawa, ça lui tombe dessus, boum boum, on se dit peut-être qu'il va plonger, et ben non, le mec ne plonge pas, bien au contraire, parce qu'il prend son couloir à bon escient, il est revenu bien dans l'attitude, il s'est offert, il a proposé des solutions, ce qui a permis justement à Paredes, on va le voir un petit peu plus tard, d'être tranquille et de distiller comme il le voulait. Donc dans l'attitude et la gestion des émotions, même Galagay, alors là c'est un peu, voilà, mais Pochettino, bah, qu'est-ce qu'il a fait tout de suite? On fait rentrer Herrera. Donc franchement à ce niveau-là, le PSG a fait un match patron. A contrario du Barça, qui a été quand même franchement décevant, surtout la fin de match, où on balançait des centres dans la surface, on savait pas trop quoi faire, mais c'est surtout la passivité des Barcelonais, alors incarnée par un peu tous les joueurs honnêtement, dont Ter Stegen également le gardien, alors indépendamment d'une parade à un moment donné absolument exceptionnelle, mais aussi un peu passif, que dire de l'anglais, Dest et tant d'autres. Mais avant toute chose, c'est au milieu de terrain quand même que ça s'est joué, on va pas non plus déconner, avec cette organisation. Alors officiellement 4-2-3-1 du Paris Saint-Germain, mais c'était pas tellement ça. Parce que vous aviez Moïskine qui, au lieu d'être tout vent sur le côté, il rentrait beaucoup à l'intérieur. Et vous aviez Verratti qui était très très libre. Parce qu'on va dire qu'en phase, sans la balle, quand le Barça l'avait, Verratti était très très haut. Combien de fois on l'a même vu quasiment avec Icardi pour presser? Et des fois on avait une montée, alors c'était assez rare, mais bon, c'était plus Gay en première période qu'il le faisait. Paredes l'a fait plus rarement, mais rappelez-vous que sur un ou deux pressings, on a jailli, on a réussi à récupérer quelques ballons côté parisien. Néanmoins, ça a été quand même un peu annihilé par le Barça. Busquets a quand même été bien coupé, mais des fois on arrive à trouver des solutions. Le Barça en première période va quand même exploiter quelques faillites individuelles du Paris Saint-Germain et va réussir à mettre un peu en difficulté le Paris Saint-Germain quand ça passe vraiment sur les côtés. Alors Alba, très peu de montées, alors je ne sais pas si c'est des consignes ou autres, à part en fin de match où ça a apporté d'ailleurs 2-3 petits trucs. Mais alors de l'autre côté, bon, c'était un peu pareil, et c'est vrai qu'il y a eu des dédoublements quand même intéressants avec Dembélé, mais c'était souvent compliqué. Des talonnades, il fallait réussir en fait un peu un miracle technique. Même si, et je le redis, le Paris Saint-Germain a commis des erreurs individuelles qui se sont soldées par des petites occasions, également en contre, mais le Barça n'a pas été tranchant dans le dernier geste. Tandis qu'au Paris Saint-Germain, c'est là où ils ont été très forts, c'est qu'ils ont rendu un peu chèvre le milieu de terrain. Parce que vous aviez Paredes qui des fois revenait très bas. Le nombre de fois où vous aviez Marquinhos, Kimpembe, et à la Papamota, il revient là. Et c'est là, on va reparler de Kurzawa et surtout de Florenzi sur ce fameux but avec le centre rentré, le deuxième but, où Paredes claque. Combien de fois Paredes a joué rapidement en une touche? Et ça aussi, ça fait la force du Paris Saint-Germain qui, pendant des années, même en Ligue des Champions, il y avait un côté passif, un côté on fait mumuse, on fait tourner la balle. Là, il y avait une intensité, pas spécialement dans l'agressivité, il y avait une intensité dans on donne la balle rapidement. C'est-à-dire, boum, on joue. On a déjà pris l'information. Sur ça, Paredes a été très 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 bon. Il y a eu Verratti, que dire, Grande. Je tiens à signaler Moïskine qui a mis un paquet de fois la pagaille en revenant, c'est-à-dire qu'il était entre le central et le latéral adverse. Et on avait l'impression qu'il ne savait pas trop comment faire. En même temps, il a quand même assuré aussi plusieurs reprises. Un but complètement mérité, le mec s'est donné pour le collectif. Comme je vous l'ai dit, Icardi pareil. On a eu des remplaçants, Draxler qui a fait
excellent sur le contre, il décale au très bon moment. Herrera qui s'est inscrit dans le collectif, il n'y a pas eu de souci. Et quelque part, plus les minutes avançaient, et moins le Barça donnait l'impression d'avoir des solutions. À un moment donné, c'est vrai qu'en première période, le Barça à un moment donné a eu un espèce de temps fort, mais ça n'a pas été non plus exceptionnel. Après, il faut avouer qu'ils ont beaucoup de joueurs de qualité. Il y avait des courses de Jong qui ont un peu perturbé des fois l'arrière-garde parisienne, mais globalement, le PSG a maîtrisé son match. Et c'est là où tu vois que le match était quand même franchement complètement dominé, c'est que le moins bon, ça a peut-être été Navas, qui est normalement le meilleur joueur du Paris Saint-Germain. Alors il n'a pas eu grand chose à faire, il est solide sur ce qu'il faut, il a failli se planter avec le crew de Griezmann, mais à un moment donné, c'était l'impuissance barcelonaise, et tu voyais aussi, je veux revenir dans l'attitude corporelle des mecs. T'avais l'impression qu'ils étaient complètement fichus, à un moment donné, ça a complètement baissé la tête, alors qu'au Paris Saint-Germain, ça a été l'inverse, indépendamment du but, t'as sorti 1 minute ou 2 de panique. C'est tout. Sûreté, tranquillité. Alors bon, il y en a qui pourront dire c'est peut-être avec tous les absents, ça les a obligés à jouer collectivement ou que sais-je. Mais non, simplement tu regardes le match et c'est un très bon match. Le Barça en plus qui a laissé des espaces, alors ça c'était habituel. Donc ça a donné un match quand même assez plaisant et une victoire totalement méritée. Et ce PSG là, ça faisait des années en fait qu'on n'avait pas vu ça. Et encore une fois, l'attitude des stars. Cardi c'est quand même un mec, attention. Regardez l'attitude, regardez la joie quand ses coéquipiers mettent. Alors que lui il n'a pas marqué, même quand Keane rate, tu sens le type il est là, je vais t'encourager. Et Mbappé, dans cette attitude-là, en effet, là, c'est un crack. Donc bravo à Pochettino aussi, parce que, mine de rien, il a quand même transformé 2-3 mecs. Alors c'est souvent le cas, un nouvel entraîneur arrive, surtout, je vous l'avais expliqué, tous les problèmes qu'il y a eu un peu avec Thomas Tuchel, etc. Mais tu sens quand même, notamment pour Paredes et Icardi, dans l'attitude, c'est plus du tout les mêmes. Alors c'est vrai, ça arrive souvent quand il y a un nouveau coach, mais c'est à souligner, c'est tout à son avantage, parce que là, on comprend pourquoi Leandro Paredes peut être une clé majeure. Mais dans le même temps aussi, si on le laisse dans un fauteuil, parce que ça c'était incroyable, quand il revenait pas, les mecs ne le pressaient pas. A l'inverse, où Busquets n'a jamais eu un moment de tranquillité, Verratti lui a fait un espèce de marquage culotte. Quand Verratti et Icardi pressaient entre Busquets, à un moment donné, il l'a coupé du jeu. Et Paredes, on l'a laissé. Alors ça se demandait si on a regardé les matchs du PSG côté Barça. Bref, en tout cas, on verra au retour. Ça change un petit peu sur la chaîne, on a parlé de foot. En tout cas, je vous souhaite une belle soirée et je vous dis à bientôt. Ciao!